Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. C'est une nouvelle sorte de vidéo. Enfin, c'est une nouvelle sorte de tirage surtout. En fait, j'ai décidé de faire une espèce d'horoscope des énergies de la semaine, mais pour chaque signe. Donc voilà, l'horoscope de chaque signe de la semaine. D'où le nom d'horoscope. Au lieu de faire des énergies générales, là, cette semaine en tout cas, j'avais envie de faire comme ça. Alors peut-être que j'alternerai en fonction de ce que vous préférez ou quoi. Donc dites-moi là si vous me direz à la fin de la vidéo, vous me direz si vous avez aimé ce genre d'horoscope, de guidance pour cette semaine en tout cas. Donc j'ai déjà tiré des cartes, j'ai pas regardé ce qui était tombé, j'ai juste mis pas dans l'ordre que ça venait les cartes pour chaque signe, d'accord. Et ensuite j'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai tiré une carte pour chaque signe en me concentrant sur chaque signe pour cette semaine qui va du 9 au 15 septembre 2019. Donc nous allons commencer tout de suite. Si j'ai besoin au fur et à mesure du tirage, si j'ai besoin d'un éclaircissement, je prendrai une autre carte pour compléter la guidance du signe concerné. Ou la carte seule ne suffirait pas par exemple. Mais le but étant de tirer une carte pour un signe pour donner un conseil ou une tendance de la semaine. Ou voilà, l'information qu'il a nous délivrée en tout cas pour cette semaine. Donc on commence avec la Vierge et on nous parle de rêve. Cette semaine j'ai l'impression que vous avez besoin que quelque chose dont vous avez envie et vous espérez, j'ai l'impression que vous espérez que cette chose se produise cette semaine. Donc voilà, ça commence bien. Je vais déjà tirer une autre carte parce que qu'une carte de rêve, c'est quand même assez bref quoi. Alors est-ce qu'un rêve que vous avez va se réaliser cette semaine? Est-ce qu'on vous dit aussi de rêver, ça fait du bien aussi, aussi d'espérer peut-être, j'ai l'impression que cette semaine, un voyage, en plus on a l'amitié au fond, un voyage que vous espérez pouvoir faire avec des amis va se concrétiser cette semaine. Vous allez pouvoir concrétiser ça cette semaine, le mettre en place, pas pour cette semaine bien sûr, mais mettre des choses en place pour que ça puisse se réaliser. Voilà, c'est un rêve que vous avez avec des gens très proches, en tout cas sur qui vous pouvez compter. Voilà, pourra se concrétiser cette semaine. Voilà pour vous les Vierges. Ensuite les Gémeaux, on nous parle de clairvoyance. On dirait, je pense que cette semaine vous allez y voir clair sur une situation. Quelque chose va s'éclaircir. Vous allez y voir plus clair et vous allez pouvoir avancer du coup du fait de cette clairvoyance. Donc voilà. C'est très clair. Pour les Béliers, on nous parle de retard. Quelque chose que vous espériez faire cette semaine va prendre du temps. Soit va prendre plus de temps que prévu, soit sera plus long, soit voilà, il y a un retard. Voilà, il y a le temps qui se met sur votre chemin. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Les Verseaux, on nous parle de chance cette semaine, donc si vous souhaitez entreprendre quelque chose, c'est le moment. La chance est avec vous cette semaine, donc on vous conseille de démarrer quelque chose que vous avez envie ou vous attendiez ce petit coup de pouce. C'est cette semaine qui va arriver. Les Sagittaires, on nous parle de santé. Les Sagittaires, donc là on va compléter parce qu'on peut pas s'arrêter sur la santé. Après c'est pas la santé physique, ça peut être la santé émotionnelle, tout ça. C'est pas que des maladies graves, bien entendu. C'est pas la maladie grave de toute manière. On n'est pas là pour parler de ça.
de toute façon. Donc pour les Sagittaires, pour compléter la santé, pour compléter le message, il y en a deux qui sont sortis. On nous parle de femmes et de projection. Alors peut-être que vous avez... cette semaine, vous avez peut-être peur qu'une femme proche de vous ait des soucis de santé ou quelque chose que vous apprenez vous tracasse. Voilà. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Une femme proche de vous, où vous projetez, où on vous conseille d'arrêter, d'imaginer que vous avez un problème. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça. On vous dit d'arrêter d'imaginer. Alors que ce soit vous, ou, alors soit si vous êtes une femme, c'est vous ou une femme proche de vous, ou si vous êtes un homme, c'est une femme proche de vous. Et on vous dit d'arrêter d'imaginer, d'être hypocondriaque quoi, tout simplement. D'imaginer que dès que vous avez mal à la tête, c'est une tumeur au cerveau, dès que vous avez une bronchite, que c'est un cancer des poumons, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et arrêtez de grossir les choses, voilà, on vous dit d'arrêter de faire ça, d'être hypocondriaque, ça ne vous fait pas du bien du tout. Ensuite, pour les balances, on nous parle de compromis. Cette semaine, il va falloir faire des compromis. Que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans votre vie personnelle. Il va falloir faire des compromis, voilà, pour pouvoir avancer en toute sérénité. Je vais essayer de me dépêcher, parce que, enfin, de me dépêcher. Au pire, si ça va couper, j'ai quasiment plus de batterie. Les poissons, on nous parle d'étrangers. Alors, soit vous vous préparez à partir à l'étranger, ou soit une personne que vous connaissez pas va entrer dans votre vie cette semaine. Pour votre plus grand bien. Les taureaux, on nous parle de tranquillité. Cette semaine, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous retrouver seul, de travailler sur vous. Peut-être aussi, on vous dit que vous avez besoin de méditation. Ça vous ferait le plus grand bien pour un peu vous apaiser. Les capricornes, on vous parle de changement. Il y a du changement qui arrive cette semaine. Ou c'est peut-être le moment de mettre en place des changements dans vos... Donc voilà, ça a coupé, je suis navrée. Donc on parlait des Capricornes et de changement. Donc il y a du changement qui arrive cette semaine. Alors soit on vous conseille de mettre en place de nouvelles choses, que c'est le moment en fait idéal pour opérer un changement, de mettre voilà, qu'il y ait quelque chose qui change dans vos habitudes. Que c'est le moment idéal quoi. Les scorpions, on vous parle d'enfermement. Alors soit on vous conseille de vous ouvrir aux autres, d'arrêter de vous renfermer sur vous-même, ou soit on vous conseille aussi de prendre un peu de temps pour vous. C'est l'un ou l'autre en fait. Selon ce que vous ressentez là actuellement, ça va être l'un ou l'autre. Soit on va vous conseiller de vous ouvrir aux autres, d'arrêter de vous replier sur vous-même, il faut vous ouvrir aux autres. Ou soit on vous conseille justement de prendre du temps pour vous, pour réfléchir à des situations que vous vivez actuellement. Donc voilà, les lions, on vous parle d'enfants, donc là je vais compléter. Alors ça peut être vos enfants ou les enfants de vos proches ou votre enfant intérieur. Donc pour les lions, pour compléter la carte enfant, compléter la carte enfant, pour compléter le message pour les lions pour la semaine du 9 au 15 septembre 2019. Vous comprenez pourquoi je l'ai... Là, il y en a trop. Pourquoi je l'ai fait avant que j'ai pas fait des 12 signes comme ça? Parce que sinon la vidéo allait durer 3 heures et c'est pas le but. Le but c'est que ce soit une vidéo rapide, que vous pouvez le regarder le matin en vous préparant ou quelque chose comme ça. Alors on me parle de voyage et d'amitié. Donc je disais juste fini, que vous puissiez la regarder rapidement le matin ou quoi, en début de semaine ou le dimanche soir, enfin voilà. Bon là en l'occurrence ce sera vers midi aujourd'hui, parce que voilà, je fais ça ce lundi matin. Mais voilà, bref, le but c'est que ce soit une vidéo courte quoi, condensée, et c'est pas le but, c'est pas d'étaler pour chaque signe tous les messages, c'est d'être assez bref. Ce que je ne suis pas actuellement. Donc pour les enfants, pour les lions, j'ai l'impression aussi que là on nous parle de voyage avec un ami d'enfance. Là c'est ce qui me parle là. On nous parle de voyage avec l'ami d'enfance, donc soit vous allez planifier un voyage avec un ami d'enfance, ou
ou un voyage, ou vous allez peut-être inviter des amis de vos enfants à la maison à dormir par exemple ce week-end ou des choses comme ça. J'ai l'impression que c'est ce qu'on nous parle cette semaine. Voilà. Et donc pour finir avec les cancers, on nous parle de culpabilité. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait, mais c'est pas bien. Non, je plaisante bien entendu, je ne suis là pour juger personne. Et ici ou ailleurs, je ne juge personne de toute façon. Je ne suis personne pour juger qui que ce soit. Bref, on nous parle de culpabilité, alors on va compléter aussi pour savoir pourquoi Alors est-ce que vous avez besoin de culpabiliser? Est-ce que vous avez fait quelque chose qui n'est pas très orthodoxe ou très bien ou très sain? Mais bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Enfin bon. Hop, et on nous parle de choix. Alors, est-ce que... Ah, d'accord. Ok. Est-ce que ouais. Vous avez un choix à faire et ça vous fait culpabiliser parce que, en fait... j'ai l'impression que n'importe quel choix que vous ferez plutôt, n'importe choix que vous ferez, n'importe quel choix, je vais arriver à faire ma phrase, hein. Pas n'importe quel choix que vous ferez, vous allez culpabiliser en fait. Et je pense qu'on vous conseille de ne pas culpabiliser. Faites le choix en fonction de vous, de ce que vous ressentez le plus juste, le mieux pour vous en fait. Voilà, je pense que c'est le conseil qu'on vous donne. Faites le choix qui est le mieux pour vous. Il ne faut pas que vous vous culpabilisiez. Voilà, je pense que c'est ça. C'est le message qu'on vous fait passer. Ne vous culpabilisez pas. Le choix que vous ferez sera le bon choix. Voilà. Ce sera le meilleur choix pour vous. Et ne culpabilisez pas suite à ce choix. Voilà. Parce que du coup, vous ne pourrez pas vivre les choses de façon sereine si vous culpabilisez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais écoutez, alors je suis désolée, il y en a où ça a été beaucoup plus parlant que d'autres. Donc voilà. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je suis curieuse de savoir. Parce que je fais ça pour vous. Donc ça m'intéresse d'avoir vos retours, bien entendu. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et voilà. Et ce sera chouette de savoir ce que vous en pensez. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, à la liker bien entendu si elle vous a plu, et bien sûr vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très vite.